Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h45, dans un instant vos réactions sur le mouvement de contestation contre évidemment la réforme des retraites. Je disais les grèves tout à l'heure, la réforme des retraites. Et puis est-ce que vous êtes pour ou contre les grèves quand on mène des actions comme ça, et jusqu'où? Bien sûr, ce sont toutes les questions. Je sais que ça appelle beaucoup au standard au 0826 300 300. Allez-y. Juste avant ça, petit détour aussi pour Eric tout de même, qu'on a retrouvé d'Aix-en-Provence. Bonjour Eric. Bonjour. On ne vous a pas oublié, mon cher Eric. Merci, c'est très gentil. Ben voilà, j'étais branché sur Sud Radio, donc j'ai pris le temps de m'arrêter et de vous contacter pour tenter ma chance. Et vous avez gagné une enceinte connectée EcoDot qui vous permettra, par simple commande vocale, d'écouter Sud Radio là où vous voulez, bien sûr, et puis d'écouter de la musique, enfin un tas de choses. Voilà, c'est un cadeau Sud Radio pour vous, mon cher Eric. Vous allez travailler là ou pas alors, justement? Eh bien, je suis en plein travail. J'aurais aimé participer à la grève. Je suis aide-soignant et malheureusement, on est toujours sur le pont. Donc, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Bonne journée à vous du côté d'Aix-en-Provence, mon cher Eric. 8h46, donc. Françoise Degois, Elisabeth Lévy, et puis vos appels dans un instant. C'est Patrice qui va être avec nous de Besançon en région parisienne. On va d'Aix-en-Provence à la région parisienne. On fait toute la France. Dans le sud-ouest, on va se mobiliser dans un instant aussi. Dans le sud-est aussi, bien sûr. Potentiellement, 2 mois de grève. Vous avez entendu Françoise Degois, mais vous pensez que le gouvernement entend et réagira à cela ou pas? Emmanuel Macron, c'est toujours la même stratégie. Il y a un moment donné, il joue toujours les tontons flingueurs. Il peut pas s'en empêcher. Il aurait très bien pu. Flingueur. Écoutez, il aurait pu tranquillement laisser le mouvement se dérouler. Non, il faut qu'il allume en Conseil des ministres la gauche responsable. Il faut qu'il allume ces petites phrases d'hier. Toujours, c'est sa stratégie. Et après, ciao, bye bye, je m'en vais en Espagne et je laisse le mouvement se dérouler en disant que de toute façon, à la Sarkozy, même s'il y a du monde, ça ne compte pas. Ça, c'est toujours le Macron acte 1. Et puis le Macron acte 2, quand ça résiste, quand il y a du rapport de force, on sent qu'il chancelle. Et donc, voilà, il a mis un bras de fer. Je rappelle qu'en 2020, 55 jours de grève. Et en 2020, je le redis, le gouvernement ne gagne pas la bataille de l'opinion. Le gouvernement est sauvé par le gong du Covid en 2020, sur les retraites. Oui. Alors, c'était pas tout à fait la même chose, quoi. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus répulsif, dans l'opinion. Elisabeth Lévy, votre avis? Oui, bon alors... moi, si vous voulez, je suis agacé Qu'est-ce que c'est que ce bof? Parce qu'elle est pour l'allongement, Elisabeth. Est-ce que je peux Oui, allez-y. Exprimer moi-même ma pensée. Allez-y. Non, c'est pire que ça. Je suis agacé par le fait que la seule chose qui mobilise la France, c'est l'idée de travailler 6 mois ou 1 an de plus, comme si c'était vraiment... ce ne sera pas 2 ans pour tout le monde, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il est tout à fait normal que des gens qui ont commencé à travailler plus tôt, ce ne soit pas 2 ans de plus. Oui. Si vous voulez, ça ne me paraît pas non plus être l'enfer sur la terre. Dans un pays qui est perfusé à l'assistance, à 56% du revenu national, si vous voulez, je commence à en avoir assez de ce rapport à l'État. Peut-être dans certaines professions où c'est plus compliqué, où il y a de la pénibilité. Bien sûr, c'est ce que je viens de vous le dire. C'est ça, mais j'en rajoute. Elle est super énervée. Il ne faut pas l'énerver. Non, je ne suis pas du tout énervé. J'essaye juste d'aller au bout de mon raisonnement. En revanche, je pense que Françoise a peut-être raison. Peut-être que le président cédera devant une mobilisation forte. Maintenant, il faut se méfier. Je ne crois pas qu'on soit dans l'ambiance de 95 où les gens, le privé, soient en mesure de rejoindre au moins symboliquement le public, où les gens puissent faire 2 mois de grève. Économiquement, ça va être très dur. Et par ailleurs, ma chère Françoise, Emmanuel Macron ne joue pas sa réélection. Alors, je suis pas sûr, si vous voulez, parce que s'il cède, j'essaye de me placer maintenant. J'entends tout à fait ce que vous avez dit. C'est vrai que c'était pas de bonne politique de sortir ça au Conseil des ministres. Maintenant, s'il cède, si vous voulez, il restera quoi de son quinquennat? Donc, de son point de vue, je pense qu'il a quand même intérêt à tenir. Alors, Françoise, avant de rejoindre le 0826 300 300, parce que je sais que ça appelle. Je voulais juste dire que
la seule comparaison avec 95, elle est juste, mais 1 million de manifestants aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus cher que 1 million de manifestants en 95. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de manifester aujourd'hui. Il y a de l'inflation des manifestants. Bien sûr. Et ça, le gouvernement le sait très bien. Deuxièmement, 95 n'est pas le dernier moment où on a fait céder, où la rue a fait céder un gouvernement. C'est le CIP. Il y a eu le CPE, mais il y a eu aussi les Gilets jaunes. En 2018, quand ça monte en puissance, et Macron lâche et il retire la taxe. Vous comprenez ce que je veux dire? Emmanuel Macron, pardon. Moi, je pense qu'on n'obtient les choses que par le rapport de force, et je suis pas d'accord avec vous pour dire que c'est un petit combat. C'est un combat de société et de vision du monde et de l'avenir, les retraites. Patrice, là-dessus, on n'est pas d'accord. Oui, Patrice de Beson dans le Val d'Oise. Bonjour, Patrice. Il va mettre tout le monde d'accord, lui, Patrice. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'avoir reçu dans votre émission. Oui. Alors, à titre personnel, c'est vrai que moi, je suis pas très documenté sur le sujet, mais je vois au moins 2 points essentiels, parce que cette réforme des retraites, elle vise dans un premier temps à faire économiser 5 milliards d'euros. Alors, ce qui est rien du tout, parce que la France, elle paye 51 milliards d'euros d'intérêts aux banques, déjà dans un premier temps. Ensuite, la réforme des retraites vise aussi essentiellement à mettre fin aux régimes spéciaux. Il y a 42 régimes spéciaux en France et l'Union européenne demande à en supprimer 37. La différence des régimes spéciaux auxquels on ne veut pas toucher, c'est celui des députés, des sénateurs, des ministres, etc. Ça a été un peu réformé. Ça a été un petit peu, mais là où je suis d'accord, mais oui, mais il y a une inégalité. Pas totalement supprimé, oui. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Patrice, alors, vous vous êtes quand même un peu documenté pour nous sortir ce chiffre de 5 milliards. Je ne sais pas d'où vous le sortez, parce qu'on dit que c'est plutôt 12 milliards par an, et encore Agnès Verdier-Molinier nous disait c'est beaucoup plus tout à l'heure, elle nous disait c'est une vingtaine de milliards, parce que c'est 12 milliards ou 14 milliards dans le cas où nous serions à un taux de chômage de 4,5%, selon les prévisions du corps. Alors ces prévisions peuvent bouger. Oui, Elisabeth, oui. Un mot. Excusez-moi, cher Patrice, vous passez à côté d'une chose, me semble-t-il. Bon, je ne parle même pas de notre endettement massif qui va peser évidemment sur tous les Français. La retraite, c'est pas un impôt. C'est pas payé par l'impôt, c'est payé par les actifs qui payent pour les inactifs. Ça veut dire que si vous partez plus tard à la retraite, ça va si vous refusez, si on refuse de partir un peu plus tard pour ceux qui n'ont pas des métiers pénibles, je le rappelle, eh bien, ça signifie que vous demandez à des jeunes actifs de trimer pour vous. C'est pas l'État, c'est pas l'impôt. Donc il faut quand même être conscient de ça. Patrice. Oui, Patrice. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, durant toute ma vie, depuis 15 ans et demi? Mon premier emploi, moi, je l'ai occupé à 15 ans et demi. Je suis entré dans la vie active à 17 ans. Cette année, j'aurai 44 ans d'entrée dans la vie active. Je suis pas prêt d'arrêter parce que j'étais censé pouvoir prendre ma retraite l'année prochaine, à 62 ans, avec 1219 euros net. Et j'ai un loyer à payer. On croit que c'est facile, ça. Je ne suis pas dans la pire des situations, parce qu'il y a des gens qui vont partir à la retraite avec moins que ça. Vous allez manifester, vous, Patrice, aujourd'hui ou pas? Alors, je vais essayer d'aller manifester, parce que je suis pas tout près de Paris. Beson. C'est une quinzaine de kilomètres. Le tout, c'est de savoir si les transports fonctionnent tout à fait. Pas trop, parce qu'il y a grève. On peut pas avoir les deux, quoi. C'est-à-dire. Voilà. Non, mais c'est vrai. Bon, un petit coup de vélo, peut-être, mais enfin, c'est un peu loin, quand même, quoi. Il n'y a pas des autocars? Il n'y a pas des autocars? Alors, il y a parfois des autocars qui ont été mis en place par les syndicats, mais pas partout. Oui, Françoise. Merci, Patrice, de votre appel. C'est intéressant ce que dit Patrice, parce qu'il représente quand même, je pense, des millions de gens. Je voudrais aller dans le sens un peu à rebrousse-poil de ce que nous dit notre chère amie Elisabeth. Il ne faut pas inventer une fracture intergénérationnelle qui n'existe pas. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes le montrent depuis 15 jours. Il n'y a pas une rancœur des actifs par rapport aux retraités. Pourquoi?
Pourquoi ? Parce qu'on est dans un temps difficile depuis 15 ou 20 ans et que de toute façon, les retraités sont ceux qui soutiennent les ménages des jeunes actifs. Les retraités sont souvent un pôle de stabilité financière, les parents et les grands-parents, pour aider les jeunes ménages, pour aider les fins de mois difficiles, pour donner un peu de sous aux enfants, pour payer les études. Et c'est pour ça qu'on voit bien, si c'était vrai il y a quelques années, ça ne l'est plus. Il n'y a pas une fracture intergénérationnelle. Il n'y a pas une fracture, mais quand vous interrogez quand même les jeunes, c'est quelque chose qu'on invente parce que ça nous fait plaisir. Non. En tout cas, aucun. J'en parlais avec notre ami Frédéric Dabi. Mais j'ai pas inventé une fracture. Non. Je vous dis que cette idée-là des jeunes actifs qui, comment dirais-je, rabroueraient les retraités, ça n'existe pas. Et en plus de ça, l'idée que on vit plus longtemps, on vit plus longtemps, les gens travaillent plus longtemps, donc on fait rentrer plus de cotisations. Donc ça n'a pas de sens l'argument. Elisabeth, je sais que vous vouliez, parce qu'il nous reste une minute, je sais que vous vouliez pousser un petit coup de gueule, entre guillemets. J'ai entendu une information sur Sud Radio ce matin qui m'a mise en rage. C'est cette opposante iranienne qui est menacée d'être renvoyée chez elle. C'est-à-dire que parce qu'elle est sous le coup d'une OQTF. C'est Christine Bouillon qui nous racontait ça à 8h. Voilà, bravo, et merci à Christine. Et c'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont strictement rien à faire dans notre pays, qui ne sont pas menacés en Algérie, que je sache, on ne tue pas les opposants, d'accord ? Qui ne sont pas menacés, à qui on accorde de l'asile ou devant qui la justice administrative tortille. Et cette dame, on veut la renvoyer chez elle, mais cet état faible, avec les racailles, et fort avec une opposante héroïque, ça me met en colère, génial. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis à fond, on va être d'accord, je suis d'accord, j'ai eu les poils qui se sont hérissés quand j'ai entendu ça, et on demande solennellement, donc depuis Sud Radio aujourd'hui, à Gérald Darmanin de surseoir à cette exécution. Il est hors de question que cette femme revienne. Les Iraniens ont pendu un jeune manifestant de 17 ans dans un lycée à côté de Téhéran parce qu'il avait déchiré une photo de l'ayatollah Khomeini. 17 ans pendu par les gardiens de la Révolution, d'accord ? Merci à toutes les deux, et je vous conseille aussi de réécouter la chronique d'Elisabeth Lévy sur les millions de chrétiens persécutés effectivement dans le monde. Tiens, juste pour terminer, parce que là on est en colère un peu. Allez, tu veux pas. Ah oui, Marcel Zanini. 99 ans. C'était hier. Clarinettiste, chanteur de jazz, très intelligent en fait. C'était quelqu'un qui était incroyable quoi. Dans un instant, tu veux ou tu veux pas, mettez-vous d'accord. Va manifester. Valérie, expert, bien sûr, et puis ça continue tout au long de la journée. Ciao, bonne journée.